Bonjour, moi je m'appelle Noélie Larcher, je suis consultante en parentalité et travailleur social en formation initiale. Et aujourd'hui je vais vous présenter une conférence gesticulée sur les violences éducatives ordinaires. Lorsque nous parlons de nos émotions et de nos besoins, c'est un endroit où on peut communiquer vraiment avec notre cœur et où on peut être vraiment en lien plus facilement avec notre entourage. Je vais maintenant vous proposer une petite scénette. Lola, ma chérie, tu descends, c'est le moment de mettre ta robe qu'on a choisie hier. Maman, moi je veux mettre mon maillot de bain pour aller à l'école aujourd'hui. Tu veux mettre ton maillot de bain pour aller à l'école aujourd'hui? Oui, hier Lucas, il a été à la piscine et moi aussi je veux aller à la piscine. Tu as envie d'aller à la piscine? Alors moi je te propose quelque chose. Tu vois là c'est le moment d'aller à l'école, alors je te propose que tu t'habilles, ensuite tu mets ton maillot de bain et on fait semblant d'aller à la piscine. Est-ce que tu as envie? Ah oui, ah oui! Ok. Tiens, tu mets ta robe. Allez c'est parti, on y va. Puis Lola, moi je te propose quelque chose. Mercredi on va à la piscine ensemble. Tu as envie? Oui maman, super! On peut voir que cette maman, elle a utilisé l'écoute. Elle a écouté le besoin de sa fille. Elle a aussi utilisé l'imaginaire pour être en lien avec sa fille. Et elle a pris en compte sa demande d'aller à la piscine. Ce qui fait que la petite fille, après, elle était en coopération, elle était disponible pour aller à l'école et pour s'habiller. Puis ça a vraiment nourri aussi leur lien d'attachement. Je vais vous donner la définition de la communication bienveillante. C'est une parentalité qui est plutôt centrée sur la joie de vivre, le plaisir d'être ensemble et les besoins de chacun, sur le soutien du chemin de soi. C'est un peu ce que j'ai commencé à vouloir mettre en place quand je suis devenue maman il y a 12 ans. Et du coup, dans cette relation idéale avec son enfant, c'est un parent qui va être plutôt empathique, soutenante et aimante. Et ce que ça va permettre dans le cerveau de l'enfant, ça va permettre à son cerveau de vraiment maturer au mieux. Ça va lui permettre de sécréter de l'ocytocine, qui permet le lien d'attachement, et ça va lui permettre de favoriser sa capacité d'être en empathie avec son environnement, et ça va aussi permettre à l'enfant d'être en coopération avec son environnement. Mes enfants ont grandi, mais je me suis rendu compte petit à petit que dans les relations avec mes enfants, pouvaient parfois s'inviter des violences éducatives ordinaires. C'est une violence physique ou verbale qui est qualifiée d'éducative parce qu'elle fait partie intégrante de l'éducation à la maison et dans tous les milieux de vie de l'enfant, dont l'école. Elle est dite ordinaire parce qu'elle est souvent quotidienne, considérée comme banale, normale et tolérée, sinon parfois même encouragée. Dans le monde, on peut voir que, par exemple, il y a 4 enfants sur 5 qui sont soumis à une discipline avec de la violence physique ou verbale, ce qui représente 80 des enfants en fait, dans notre société qui subissent des gifles, des fessées ou des punitions corporelles, par exemple. Et en fait, moi, je me suis alors demandé comment faire pour sortir de ces violences éducatives ordinaires. Est-ce qu'il suffit de choisir de ne plus être dans des VEO pour en sortir? Est-ce que c'est aussi simple que cela? Et je me suis rendu compte dans mon cheminement personnel que combien lorsqu'on a une mémoire traumatique qui est active, cela peut nous empêcher d'être en lien avec nos enfants et peut nous empêcher d'être dans de la bienveillance auprès de nos enfants. Et du coup, ça m'a amené à me demander mais qu'est-ce que je porte dans mon sac de mon passé qui m'empêche d'être en lien avec mes enfants? Alors j'y ai trouvé une première casserole de mon passé. Parfois, on porte certaines blessures, certains traumas qui nous empêchent d'être en lien avec nos enfants et qui a besoin d'aller prendre soin de ces blessures du passé pour pouvoir être plus en lien avec nos enfants. Puis je me suis rendu compte que des fois, je pouvais aussi être dominante avec mes enfants. Puis là où ça m'a fait bizarre, c'est quand mes enfants ont commencé à me dire « Maman, ma tasse! Maman, va me chercher le courrier! Maman, fais ceci !» Et là, je me suis dit « Mais comment on fait pour sortir de ce type de relation ?» Puis, en fait, ce n'était pas réellement ce que je voulais avoir comme type de relation avec mes enfants. De quoi ça parle lorsqu'il y a des violences? Quand je mets une baffe à mon enfant, lorsque je me mets à crier, qu'est-ce qui se met en jeu?
De quoi parle cette situation-là? Est-ce que lorsque j'ai mis une baffe à mon enfant, est-ce que ça vient parler de situations que j'ai vécues moi-même dans le passé? Si je chante tous les jours ce mantra d'amour, c'est pour toi que je chante. Si je ne m'en lasse pas, que je le dis tout bas, c'est pour que tu l'entendes. Où que tu sois dans la vie, pour moi, tu es ici, et ma voix peut t'atteindre.